Découvrons la semaine du son à travers le concours international scolaire Quand le son crée l'image, en partenariat avec l'UNESCO. Des élèves de la primaire au lycée ont réalisé des courts-métrages inspirés par une bande musicale du musicien Ron. Cannes Les Reims TV a décidé justement d'aller à la rencontre du Festival de Cannes, mais aussi aux alentours. Le théâtre Alexandre III organise justement, grâce à une édition exceptionnelle, vous allez parler justement de cette ambiance de cinéma, mais grâce à du son. On est avec un artiste qui s'appelle Ron, qui est compositeur, qui est musicien, c'est bien ça Ron ? C'est ça. Exactement. Et en plus qui est césarisé, hein, c'est bien ça. Hein. Oui. Voilà, spécialisé dans tout ce qui est bande originale. Oh, alors spécialisé, je fais beaucoup de choses, je fais des concerts, des spectacles, mais j'aime beaucoup faire de la musique de film, ouais. Alors c'est venu comment cette histoire ? J'ai eu beaucoup de chance, on m'a proposé de faire, c'est Frédéric Farucci, le premier réalisateur qui m'a proposé de faire une musique pour son premier film, La Nuit Venue, et j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai découvert un univers qui m'a beaucoup plu, faire de la musique à l'image, travailler au service d'une œuvre collective, ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a beaucoup appris. Donc maintenant, effectivement, je prends beaucoup de plaisir à le faire et à le refaire. Alors quand le son crée l'image, là c'est l'ambiance qu'il y a en tout cas aujourd'hui, à travers justement des vidéos d'enfants, et qui se sont basées en plus pendant 1 minute 18, à peu près 1 minute 18, sur un titre que vous avez créé qui s'appelle Kodama, c'est ça ? C'est ça, c'était une expérience super intéressante pour moi parce que ça a inversé un peu les rôles et c'est vrai qu'habituellement un compositeur fait de la musique sur l'image, sur un montage qui est déjà plus ou moins fini. Au service d'un film. Là, la musique préexistait avant les images. C'est vrai que j'ai fait cette petite musique sans savoir ce qu'allaient en faire tous ces enfants, tous ces adolescents, tous ces jeunes adultes du monde entier, on a reçu des films du monde entier et pour moi, c'était très émouvant de voir comment ma musique a été interprétée, comment elle a été reçue, et jusqu'où ils l'ont emmenée à travers leur film et leur vision très singulière. Et en même temps, je trouve que là, on a eu la chance ce matin de voir tous les films à la suite. Et c'est des films très différents, mais avec quand même, je trouve, un message très cohérent on sent cette envie d'un monde meilleur, tout simplement. C'est des films pleins d'espoir, parfois un peu durs, émouvants, mais toujours avec de l'espoir, je trouvais. Ça, c'est très beau, c'est faire confiance à cette jeunesse qui arrive et qui a envie de changer le monde. Et est-ce que vous pensiez justement que vous allez peut-être à un moment donné avoir une musique qui est du coup avec un message universel, parce que c'est exactement ce qui se passe, parce qu'on a vu toutes les séquences, parce qu'on sort justement de ces projections, les lauréats qui étaient là bien évidemment, on découvre justement le message des enfants à travers une musique. Est-ce que la musique, votre musique en tout cas, indirectement, vous incitez les enfants à donner des messages complètement différents ? Oui, c'est ce que je trouve beau effectivement avec la musique instrumentale en l'occurrence. Moi, c'est vrai que je fais de la musique instrumentale et que c'est amusant parce que je parle très mal l'anglais et tout. Enfin, je parle très mal les langues étrangères, je les maîtrise pas du tout. Et la musique pour moi est ma manière de communiquer. Et là, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns des réalisateurs. On a eu beaucoup de mal à s'exprimer avec des mots parce qu'on n'a pas le même langage, mais pourtant, on a créé ensemble, on a fait quelque chose ensemble et grâce à la musique, grâce à leur talent pour poser des images sur cette musique, il y a eu une collaboration qui s'est faite et donc c'est une autre forme de langage et voilà, effectivement, ça passe par l'écoute, l'écoute de l'autre et ça, c'était passionnant pour moi, ouais. Et pour terminer, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette édition qui finalement, entre guillemets, vous est quand même consacrée, ça vous a apporté quoi ? Alors, ça ne m'est pas consacré, hein, moi. On va dire musicalement surtout. Oui, non, disons que moi, ça m'apporte, en fait, j'irais beaucoup de joie, de bonheur. Là, encore une fois, c'est positif. Oui, voilà. Je trouve que c'est une énergie très positive. Voilà, il y a une espèce d'élan de la jeunesse on sent ce désir de créer et de créer collectivement aussi. C'est ça que j'aime bien. C'est voir qu'on peut faire des belles choses ensemble. Créer plutôt que détruire ensemble. C'est plutôt pas mal comme message. Ouais. Et votre message à vous personnellement, ça serait quoi ?
C'est ça, moi, ce serait vraiment de penser en termes de création. Et en particulier, c'est ça, je dirais que là, on peut profiter de ce festival de Cannes et de cet événement en particulier pour mettre en avant l'intérêt de créer collectivement, ensemble. Et voilà, vu qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont détruites, c'est peut-être essayer plutôt de créer des choses ensemble et des belles choses si possible. Ouais. En tout cas, merci Ron. On vous souhaite en tout cas un bon festival de Cannes. Et puis, d'autres projets en cours ? Oui, des musiques de films, des nouvelles compositions pour des prochains albums, plein de choses. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Beaucoup, à bientôt. Au revoir. Pour organiser un événement d'une telle ampleur, cet événement-là, quand le son crée l'image, pour cette cérémonie, on retrouve bien évidemment celui qui est à l'initiative de tout ça, c'est monsieur Christian Hugonnet. Bonjour monsieur Hugonnet. Bonjour. Alors ce festival, il a été riche en émotions, en découvertes. On sort justement d'une séance avec tous les lauréats qui ont mis en image le son. C'est votre spécialité vraiment, le son là. C'est vous le spécialiste. C'est un peu mon ADN, oui, parce que j'ai toujours considéré que le sonore était un élément de vie, surtout, et que nous étions reliés par le sonore, surtout, et pas par l'image, par le son. C'est le son qui réunit les hommes, pas forcément la musique, mais le son, d'une manière générale. Et donc, on est vibration, finalement, c'est-à-dire que l'homme est vibration, et le son, figurez-vous, ne peut exister sans vibration. Ce qui n'est pas le cas de l'image. Donc en fait, nous sommes en fait sonores. Tous nous sommes sonores. Et nous naissons par le son, je le disais tout à l'heure, nous naissons par le son, car c'est le premier cri, c'est la première organe de l'audition qui se met en place quand on arrive sur cette terre, et on quitte cette terre par le sonore, parce que tout simplement, c'est le dernier organe qui nous lâche avant que, effectivement, on parte vers les étoiles. Donc le sonore nous habite, et peut-être qu'on devrait un peu plus aujourd'hui être un peu moins plus sur le sonore, être plus sur le sonore et un peu moins rétinien. Arrêtons de regarder le monde, essayons de mieux le comprendre par le son. Car quand on entend bien, on voit mieux. Bien entendre, c'est mieux voir. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on vous donne une information, vous pouvez l'imaginer. En fait, c'est ça que vous voulez transmettre peut-être ? Oui, c'est-à-dire que le podcast, par exemple, a démontré à quel point, en fait, le développement du podcast, comme la radio, mais le podcast est un élément incroyable parce qu'on entend un son, effectivement, et chacun de nous se construit, en fait, au niveau des neurones, de l'audition, et là, au niveau du cortex cérébral, on se construit des images en permanence. Quand on est dans le son, on a forcément l'image. Quand on est dans l'image, on n'a pas forcément le son. Donc ça veut dire quand même qu'on a la chance, quand on est dans le son, d'avoir les deux, précisément. Et on l'a vu aujourd'hui à travers ce concours qui est absolument incroyable, de donner un son, et je demande à tous ces jeunes de réaliser en fait des images sur un même son. Alors c'est extraordinaire à différents niveaux. D'abord sur le plan de la création, sur le plan de l'écoute, donc ça les oblige à écouter, être au plus près du sonore pour voir, pour imaginer des images, mais en même temps sur un plan culturel, imaginer des 300, 400 films qui nous arrivent du monde entier, de la Chine jusqu'à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique, tout cela effectivement à partir d'un même son. C'est ça le lien en fait essentiel qui est démontré par ce concours. Alors le projet justement, ce concours qui justement destiné aux enfants, quand le monde entier arrive à votre porte, ça vous fait quoi ? C'est un formidable espoir, effectivement, de réunification des peuples et à travers, en plus, des jeunes. Autrement dit, ce que nous serons demain. Donc, si on arrive à imaginer 195 pays qui participeront précisément à cette expérience, c'est un bonheur incroyable, quoi. Et ça permet précisément ce qui nous manque aujourd'hui, et vous le savez bien, l'écoute de l'autre, tout simplement. Savoir s'écouter, savoir se parler, ce qui est en train de disparaître aussi de notre approche. Chacun parle beaucoup et ne se parle plus. La dialectique est en train de disparaître. On n'est plus capable de comprendre que l'autre soit différent de soi-même. Et ce film, effectivement, en tout cas ce concours, rentre dans cette préoccupation essentielle d'une écoute collective.
et d'une imagerie différente par contre. C'est-à-dire qu'on a le droit précisément d'imaginer différemment des choses à partir du même son. Alors les enfants ont relevé le challenge à travers, ils ont fait avec les moyens du bord pour certains sont peut-être un peu plus techniques. Tout le monde a donné ce qu'il était capable de faire, de créer. Et finalement, le message, il est quasiment le même sans se consulter, c'est-à-dire avec un monde meilleur, avec de la paix, avec plus de bienveillance. C'est ça que vous avez un petit peu aussi ressenti, vous, à travers les images que les enfants ont créées? Oui, c'est toujours plus de bienveillance et puis c'est du collectif surtout. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que rares sont les éléments qui se font seuls. Donc en fait, il y a toujours dans ces expériences un travail collectif. Donc ils se parlent entre eux et ils se font, ils se construisent des images et un scénario à plusieurs à partir d'un même son. Donc oui, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir aussi dans tout cela. Mais il y a aussi une certaine prise de conscience de la réalité aussi. Et chaque année, depuis maintenant 3 ans que nous avons lancé ce concours au niveau international, on voit bien à quel point les ambiances politiques finalement ont un rôle direct sur ce type de concours parce que finalement on peut pas s'extraire complètement effectivement de notre environnement politique ou sociétal. Donc chaque année on voit bien effectivement que à travers ce concours, finalement, on a une juste idée de l'évolution de notre planète. Vous vous rendez compte ? C'est au niveau planétaire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec les équipes. Merci Monsieur Christian Hugonnet. Voilà, vous êtes le président fondateur de cet événement. Et l'année prochaine, vous nous avez annoncé tout à l'heure qu'il y avait un autre travail qui serait lancé à l'international. Et ça serait sur une musique d'un artiste. Je vous laisse peut-être nous donner un petit peu la primeur. Oui, c'est Thomas Dutronc qui est un des parrains de la Semaine du Son et qui m'a fait le plaisir d'imaginer cette musique que je mets à votre disposition pour la faire entendre à partir de maintenant, effectivement, tout un chacun. Très belle musique, jazz manouche, donc une ambiance assez décontractée, mais qui pourrait être interprétée un peu différemment que simplement des images de guitare. Bien plus que cela, ça donne à l'imaginaire beaucoup d'espace. Merci beaucoup, merci Christian Hugonnet, voilà, qui était avec nous pour parler justement de la Semaine du Son et de toute cette organisation, cette cérémonie qui est très importante en plein cœur du Festival de Cannes. Merci Christian. Merci. On ne peut pas parler cinéma à Cannes sans évidemment parler de l'implication de la mairie. Et justement, c'est monsieur Grégory Bonetto qui est conseiller municipal, qui aussi s'occupe de l'intelligence artificielle, de la culture, de plein de choses. Bonjour monsieur Bonetto. Bonjour, merci de cette invitation. Très heureux de pouvoir prendre la parole. Nous, on est contents justement de venir au Théâtre Alexandre III pour mettre en lumière justement quand le son crée l'image, cette cérémonie où sont récompensés les lauréats. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que spectateur, d'être là, de regarder tous ces enfants qui ont travaillé dur pour donner un résultat exceptionnel aujourd'hui ? Bien, c'est un moment qui était à la fois très enrichissant. On a vu pas mal de perspectives différentes, pas mal d'émotions aussi, une certaine mélancolie, un certain optimisme et beaucoup d'espoir finalement dans les réalisations. Très impressionné aussi puisque ce travail-là a été fait par des jeunes qui avaient des moyens limités par rapport à des gros studios de production, mais pourtant le travail et la qualité étaient là et oui, très impressionnant, très enrichissant. Et je pense que je tire de cette expérience une certaine vision très agréable de la vision des jeunes par rapport à la paix, à l'égalité et à tous ces domaines qui étaient mis en avant durant ce concours. Oui. Alors vous pensez que cette initiative, on va dire politiquement, ça donne un petit peu des signaux de direction pour aider la jeunesse, pour le développement, pour tout ça ? Oui, alors d'une part, ce concours-là, effectivement, rassure dans la manière suivante. En fait, on voit que auprès des jeunes, on garde cet optimisme, on garde cette espèce de sincérité, d'espoir. Et je pense que c'est très rassurant dans un contexte assez difficile. Alors financièrement, géopolitiquement, on assiste à pas mal de violence aussi dans l'actualité. Et le fait de voir que voilà, la jeunesse porte un message qui est optimiste, qui est sincère, qui est sain est très rassurant, puisque la jeunesse est le futur. Je pense qu'on peut s'attendre à un futur plus agréable, plus positif, du moins je l'espère du plus profond du cœur. Ouais.